Mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une sélection de livres et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce message s'adresse principalement aux journalistes qui parlent de temps en temps, en tout cas tous les ans en novembre, mais par exemple en ce moment parce que Trump a décidé que les documents vont être rendus publics, donc qui parlent de l'assassinat de Kennedy. C'est récurrent. Et on en parle dans les chaînes sur les chaînes de télévision, dans les stations de radio ou dans la presse. Et bien souvent, croyez-moi, bien souvent, la personne qui écrit euh, est sinon ignorante, en tout cas très peu, on va dire très peu qualifiée pour parler du sujet, ou en tout cas ne l'a pas vraiment étudié. Et donc on lit beaucoup de sottises, des contre-vérités. Ça c'est pénible parce que les réponses ont été apportées, mais les gens continuent d'écrire des sottises. Mais donc je m'adresse à ces journalistes qui peuvent être honnêtes et qui ont envie de savoir, donc je vais leur donner les sources indispensables. Et je m'adresse également aux petits nouveaux, j'allais dire, ou en tout cas les jeunes, les générations un peu plus récentes, parce que c'est vrai que moi je commence à être une génération qui n'est plus jeune, mais je l'ai été, hein, mais je ne le suis plus. La génération YouTube, je vais dire, la génération réseaux sociaux. Moi, je suis la génération livre. Je me suis instruit en lisant des livres. Moi, j'ai commencé mes recherches sur l'assassinat de Kennedy bien avant que Internet n'existe. Donc, il fallait lire les livres, les magazines, les journaux, se rendre sur place, rencontrer les gens, etc. Enfin, tout se faisait à l'ancienne, j'allais dire. Vous vouliez parler à quelqu'un, il fallait prendre l'avion et se retrouver aux États-Unis et rencontrer la personne. Aujourd'hui, en visioconférence sur WhatsApp, vous pouvez faire des choses que, évidemment, moi, je ne pouvais pas faire dans ma jeunesse. Et surtout, il fallait aller aux archives, il fallait aller dans les bibliothèques, il fallait commander les livres pour pouvoir avoir des informations. Aujourd'hui, tout est numérisé, donc on peut avoir tout très facilement en cliquant sur Amazon. Moi, je suis la génération précédente. Mais cela dit, même aujourd'hui, attention à ne pas trop s'emballer avec les nouvelles technologies. Regarder une vidéo ne remplacera pas la lecture d'un livre. Quand vous lisez des livres, vous utilisez votre cerveau bien plus qu'en étant passif à regarder une vidéo. Au-delà de ça, attention, il y a énormément aujourd'hui de vidéos. Beaucoup de gens trouvent leurs sources, par exemple, sur YouTube. Beaucoup de vidéos sont faites par des amateurs, pas par des pros, ni même parfois par des gens qui ne sont même pas spécialistes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Vous obtenez une information en regardant une vidéo sur YouTube. Bon, moi, je parle de l'assassinat de Kennedy puisque c'est mon domaine de spécialité. Vous regardez une vidéo qui a été faite par un type qui a lu 2, 3 bouquins peut-être et qui a copié-collé énormément de trucs sur Internet, mais sans vraiment avoir les compétences pour ça. Enfin, en tout cas, les compétences techniques pour faire des très très belles vidéos, ça, les gens les ont, ça c'est sûr. C'est la génération très moderne. Voilà, très technique, tout ça, technologie, pour ça ils sont à la pointe, mais ils n'ont pas fait le travail de recherche nécessaire, donc ils ont appris 2, 3 bribes à droite à gauche, et allez, vas-y que je te fais une vidéo, mais en fait, elle est très belle, cette vidéo. Techniquement, c'est parfait, mais ça c'est la forme. En ce qui concerne le fond, évidemment, il y aurait à redire. Et bien souvent, il y a des vidéos qui sont faites où ben, on vous dit des conneries, tout simplement. Donc méfiez-vous. Et de plus, je dirais une troisième chose, il y a beaucoup d'informations qui n'existent pas sur Internet. Les connaissances que vous obtenez dans les livres ne sont pas toutes reprises sur Internet. Donc il y a des choses que vous ne savez qu'en achetant les livres, en les lisant. Parce qu'il y a des documents, des annexes, des choses comme ça que vous n'aurez pas retrouvées sur Internet. Donc méfiez-vous, on peut être très vite tombé dans le travers d'être biaisé tout simplement, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément la totalité des informations et encore moins des informations factuelles. Voilà, donc il faut se méfier. Et moi, je conseille de lire des livres. La somme de connaissances livresques est absolument énorme. Et même sur l'assassinat de Kennedy, je vais vous dire, il y a des centaines et des centaines d'ouvrages qui ont été écrits en 60 ans dans plusieurs pays sur l'assassinat de Kennedy. Je dirais, après avoir étudié cette affaire pendant 30 ans, 35 ans, je ne sais pas, je dirais qu'il y a à peu près 200 livres à connaître. Voilà, il y en a à peu près 200 qu'il faut avoir lu, ou en tout cas, à la limite, avoir parcouru, mais il y en a au moins 50 qui sont la base
indispensables à connaître. Oh ouais, au moins 50, même sans doute beaucoup plus. Mais il y en a, j'allais dire, il y en a 200 qu'il faut vraiment avoir dans sa bibliothèque. Un vrai spécialiste de l'assassinat de Kennedy, il y a au moins les 200 ouvrages de base sur cette affaire. Après, il y a tous les livres périphériques, ceux sur la guerre du Vietnam, ceux sur les institutions américaines, etc. Mais moi, je vous parle purement sur l'assassinat, il y en a à peu près 200 à lire. Voilà, ou à connaître, d'accord? On ne peut pas se permettre d'en savoir moins. Après, il y en a encore quelques autres qu'on peut ajouter, mais qui n'apporteraient rien. Mais il y en a au moins, j'allais dire, 150 à 200 qui sont indispensables. Donc ceux qui ont lu 2, 3, 4 bouquins, tant mieux pour eux. Mais ils sont loin d'être des spécialistes. Et en tout cas, je ne pense pas qu'ils aient suffisamment d'informations pour faire une synthèse de cette histoire qui est d'une complexité à nul autre pareil et qui regorge de tellement d'informations qu'il faut des années et des années pour tout étudier. Donc, je dis que celui qui veut, de manière honnête, s'instruire sur l'assassinat de Kennedy, et je vous encourage à le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses, des leçons à en tirer, celui qui veut, honnêtement, un journaliste comme un jeune qui voudrait faire des vidéos, ou quelqu'un qui s'instruit parce qu'il y a en études d'histoire, ou que sais-je encore, de civilisation américaine, bonne chance à vous, je vous encourage, mais attention à certaines vidéos YouTube où des amateurs non éclairés se font passer pour les experts qui ne sont pas du tout et vous propagent de la désinformation. C'est même pas de la désinformation, c'est juste de la bêtise en fait. C'est juste un manque de savoir. Ils sont même pas méchants ces gens-là. Attention, il y en a, ils le font de manière peut-être gentille, honnête, sympathique, tout ce qu'on veut. Hein, j'ai rien humainement contre eux, mais j'ai intellectuellement contre eux, parce que ce sont des gens qui s'expriment sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, et donc, eh bien, ils disent des sottises. Donc voilà, donc, pour le journaliste sérieux et honnête, qui a envie de faire une belle émission, ou de dire une vraie information sur le plateau de télé, ou d'écrire un bon article dans son magazine, voilà tout ce qu'il faut avoir lu, ou en tout cas tous les documents dont il faut avoir pris connaissance. Et d'ailleurs, je vais le dire, je vais vous présenter aujourd'hui uniquement des livres qui parlent de la version officielle, qui défendent cette version officielle, c'est-à-dire la culpabilité de Oswald et lui seul, et sans complot. Pas de conspiration, pas de complot dans l'assassinat de Kennedy. Celui qui pense qu'il y a un complot, celui qui estime que, oui, voilà, il y a des zones louches, c'est peut-être la CIA, c'est peut-être Lyndon Johnson, c'est peut-être... Voilà. Toute personne qui serait honnête et qui pense ça, d'accord, eh bien je l'encourage à prendre connaissance des ouvrages dont je vais parler dans cette vidéo. S'il a des questions, moi je lui dis, mais les livres que je vais présenter donnent toutes les réponses. Voilà. Donc, je vous encourage à en prendre connaissance. Voilà. Et en tout cas, si vous voulez affirmer qu'il y a un complot, libre à vous, faites-le, mais vous devez avoir connaissance des livres que je parle, et les avoir lus. Et seulement après, vous pourrez toujours essayer de chercher un complot ou une argumentation pour dire qu'il y a eu un complot. Voilà. De la même manière que moi, je défends la version officielle, mais j'ai lu et je connais tous les livres qui contestent la version officielle. J'en ai pris connaissance. C'est ça qui me donne le droit, justement, de parler et d'exprimer ce que je pense. Voilà. Alors, cette introduction ayant été faite, voilà le premier livre qu'il faut avoir lu. C'est le rapport, après je les mettrai en image avec les références, le rapport Warren. Alors, je l'ai acheté, il a été réédité à plusieurs reprises. Celui-là, c'est une réédition, c'est pas celui de 1964. Cela dit, c'est le même, c'est ce texte de... Voilà. Je crois qu'il a été fait dans les années 90, celui-là. The Warren Commission Report. Ça, c'est le rapport... Ce qu'on appelle le rapport Warren, en fait, c'est le rapport de la commission présidentielle. Hein, mais voilà. Et c'était la commission présidée par Earl Warren. Il y a 26 volumes qui l'accompagnent. Eux, on ne peut pas les acheter. On peut les consulter dans les bibliothèques. Voilà. Mais en tout cas, il faut lire ça. Et alors, c'est un gros livre. Hein. Il y a beaucoup de documents. Et il raconte, voilà, en gros, le texte, la taille du texte. C'est un très gros livre. Mais je dis qu'il faut l'avoir lu pour pouvoir oser ensuite avoir le droit moral de contester cette version officielle. Voilà, ça c'est vraiment le rapport officiel, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les conclusions des enquêtes officielles sur l'assassinat du président Kennedy. Premier ouvrage. Deuxième ouvrage qu'il faut avoir lu, The Death of a President, William Manchester,
Mort d'un président, il a été traduit en français celui-là, donc vous pouvez encore le trouver d'occasion. C'est le récit, comme si vous le viviez, voilà. The Death of a President. Il a été traduit, Mort d'un président, William Manchester, il faut l'avoir lu. Ça vous raconte les événements, c'est un récit en fait, c'est le récit très détaillé des événements tels qu'ils se sont passés. Donc vous vivez l'histoire. Vraiment, incontestablement, je vous le conseille. Voilà, ça c'est la base essentielle, indispensable. Si vous n'avez pas lu ça, vous ne connaissez pas l'assassinat de Kennedy. Vous ne pouvez même pas parler, j'allais dire. D'accord ? Ensuite, évidemment, il y a eu, à partir de là, beaucoup de livres de critiques du rapport Warren, parce que les premières générations, en tout cas moi je les appelle les critiques du rapport Warren, ils s'appellent les critiques du rapport Warren, d'ailleurs c'est pas du tout moi qui ai inventé cette expression. Et plus tard, comme je l'explique dans mon livre, j'y reviendrai, on peut dire qu'on peut les appeler complotistes une fois qu'il y a des théories du complot qui sont imaginées, alors que la science a apporté des réponses qu'ils négligent. D'accord ? Mais ça, c'est les dernières générations, les générations des années 80, 90 et les années 2000. Mais dans les années 60, on les appelait les critiques du rapport Warren. Il y a eu beaucoup de thèses, donc, qui ont contesté la version officielle. Ces livres-là, j'en parle pas dans cette vidéo. Et il y a eu donc forcément la réponse, vous voyez, puisqu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre la version officielle, des questions qui ont été soulevées, eh bien, il y a eu des réponses. Et en fait, ce sont ces réponses-là qui ont été publiées dans des livres et dont je vais vous parler. Alors, l'un des premiers livres que je vous conseille d'acheter, ou de lire, enfin de l'acheter, je ne crois pas qu'il existe encore, mais il est sans doute en occasion, vous pouvez le retrouver. Alors, beaucoup de livres n'ont jamais été traduits en français, donc je vous montre des livres qui sont exclusivement en américain. Les deux que je vous ai présentés, le rapport Warren, il a existé en français, il a été publié en langue française, et Mort d'un président, lui aussi a été traduit. Alors, l'un des premiers livres qu'il faut absolument lire, ça s'appelle Conspiracy of One, de Jim Moore, qui est du Texas. C'est un livre basé surtout sur la logique et la discussion d'idées, hein, l'argumentation, et où ce monsieur, pour la première fois, c'était vraiment l'un des premiers livres de ce genre, de ce type, donc Conspiracy of One de Jim Moore, où il, par l'argumentation, la discussion et aussi la grande connaissance sur le terrain, parce qu'il est du Texas, il est allé au Texas School Book Depository, il a fait des tests, il a fait des débats contre des critiques connus, donc voilà, il a vraiment toute cette connaissance humaine, et il explique par A plus B, voilà, en logique, que la version officielle est vraie. Et lui, en fait, c'est le premier intellectuel, j'allais dire, à publier dans un livre. Il y en a eu d'autres avant, je sais bien, attention, mais ils sont moins importants. En tout cas, celui-là, c'est vraiment le démarrage de toute cette littérature de défense de la version officielle. Jim Moore, Conspiracy of One. Donc, il faut l'avoir lu. Lui, par contre, il n'existe qu'en anglais, donc achetez-le sur Amazon d'occasion, et vous verrez, il est super, moi j'adore. Évidemment, dans la suite, il y a évidemment un livre qui est beaucoup plus connu, son auteur est beaucoup plus connu, il a eu énormément plus de succès, ça arrive quelques années plus tard, c'est Case Closed de Gérald Posner. Comme dirait mon ami François Dufour, la Bible sur l'assassinat de Kennedy. Case Closed de Gérald Posner. Alors, ce livre, il est très connu. Il a eu un succès d'estime énorme, et d'ailleurs, son auteur est toujours invité par les journalistes américains lorsqu'il s'agit de défendre la version officielle sur l'assassinat de Kennedy, ou de parler de ce sujet lorsqu'il y a des théories qui sont mises en avant. Lui, Gérald Posner, il reprend, et c'est très intéressant parce qu'il le fait, en fait, ce livre défend la version officielle et prouve par l'argumentation et la science et les faits, de manière factuelle, que, effectivement, Lee Harvey Oswald est le seul tueur, c'est lui l'assassin, il n'y a que lui. Et Gérald Posner, en fait, il fait quelque chose que des complotistes n'ont jamais fait de leur vie. Il raconte la vie d'Oswald depuis sa jeunesse. Il raconte la vie d'Oswald. Il nous présente le personnage de Lee Harvey Oswald, celui qui a tué Kennedy. Et en fait, quand on étudie sa vie et qu'on suit son parcours, ben après on comprend en fait. Et tout est logique, vous voyez. Il montre qu'il y a
une cohérence dans le parcours d'Oswald jusqu'à ce fameux jour où il a tué le président américain. Donc, case closed, indispensable. Il n'est pas possible de se prétendre expert sur l'assassinat de Kennedy, ou en tout cas de prétendre avoir le droit moral de faire des vidéos pour informer les gens, si on n'a pas lu entièrement ce livre-là, Case Closed. Voilà, au niveau de l'argumentation, soit vous le lisez, soit vous pouvez rien dire. Voilà. Il y a vraiment ces 4 livres à lire. Ça, c'est, encore une fois, la base essentielle. Maintenant, sur un côté un peu plus technique, vous avez ce livre-là, que moi, j'ai lu avec un immense plaisir. C'est, voilà, Larry Sullivan. Je les remettrai mieux après avec les références. Ces livres-là, The JFK Myth. Alors, ce livre-là, c'est la science. La science. L'autopsie, l'aspect médical, la balle unique. Alors là, franchement, sa démonstration sur... c'est un grand scientifique, ce monsieur, qui connaît son sujet, croyez-moi, et qui montre que la science démontre la version officielle. Encore une fois, si vous voulez, les 4 livres que je vous ai montrés avant, surtout celui de Jim Moore, c'est de l'argumentation. Là, c'est de l'explication scientifique. Alors, il faut s'accrocher, il y a des parties vraiment techniques, mais si vous vous posez des questions, vous vous demandez si la version officielle est vraie, ou si vous ne croyez pas à la balle unique, ou vous dites « Ah, c'est la théorie de la balle magique, et puis qu'elle a tourné. » Lui, il va vous montrer. Voilà, et lui, il s'y connaît. Alors, lisez ça avant de nier que la balle unique soit une réalité scientifique. Voilà. Tous les gens qui disent « Oui, il y a une balle magique, et puis que le gouvernement nous a menti », lisez ce livre-là, avant de ramener votre fraise, quoi. D'accord ? Sinon, quand vous aurez lu ce livre et quand vous saurez répondre à tous ces arguments, on vous écoutera. Et ça n'arrivera jamais, puisque la science est la science, les faits sont les faits. Une fois que les choses se sont déroulées d'une certaine manière, la science le prouve, voilà, il n'y a pas besoin de toujours y revenir. Mais si vous voulez un autre livre, toujours dans ce genre-là, Assassination Logic. Alors, évidemment, donc John McAdams, qui est décédé aujourd'hui, qui avait un site internet très connu et qui a donc eu une grande notoriété grâce à ce site internet, le premier grand site internet américain des années 2000 d'ailleurs, d'ailleurs aujourd'hui qui a changé d'adresse internet, et qui montrait par beaucoup de documents les thèses allant à l'encontre des théories du complot. Donc là, c'est plus de la logique que de la science. Ils sont complémentaires, ces 2 livres. Un qui va montrer des preuves scientifiques et un qui va vous argumenter les choses et vous convaincre par la logique. Donc il faut avoir lu ces livres-là de manière, j'allais dire... Bon, s'il y en avait un seul que j'allais conseiller, c'est évidemment celui-là, mais celui de McAdams, Assassination Logic, j'ai adoré, et je vous conseille de le lire. Dans le même genre un petit peu, enfin un petit peu le Case Closed anglais, c'était un britannique celui-là, à peu près équivalent, mais il est toujours intéressant de le lire. Il n'est pas indispensable, mais moi je l'ai lu. Mail Ayton, donc il est très connu, c'est le Gerald Posner anglais. The JFK Assassination, Dispelling the Myth. Encore une fois, on parle de mythe, vous voyez, myth. Et voilà, c'est en gros, il y a des mythes, en fait, si vous voulez, c'est un peu... Son discours, c'est de dire, d'ailleurs c'est vrai, il y a beaucoup de livres, ou en tout cas, il y a beaucoup de mythes dans l'assassinat de Kennedy, qui entourent le personnage, et qui sont cousus de fil blanc, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas d'où ils viennent, mais ils ont été répétés à droite à gauche. Beaucoup de livres complotistes, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs complotistes, ont propagé des mensonges, ou en tout cas des erreurs historiques, mais en se basant sur d'autres livres. Ce sont des sources secondaires, jamais des sources premières sur lesquelles ils se basent. Donc il y a quelqu'un qui va dire une connerie dans un livre, et un autre auteur va lire ce livre, donc va le répéter dans son livre, ça va être répété encore par un autre, mais en fait, il suffit de vérifier, et ça n'a jamais existé, mais c'est parce que le premier s'était trompé, ou il avait menti, ou peu importe, et tous les autres ont répété une connerie. Donc, il est important de nettoyer un petit peu tout ça, voilà, donc de dissiper les rumeurs, les mythes, les rumeurs, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs dans l'assassinat de Kennedy. Alors, une fois que vous avez lu tout ça, à mon avis, c'est bon. Mais il y en a encore. Alors,
Évidemment, je suis obligé de montrer le gros, mais le pavé. Ça s'appelle Reclaiming History de Vincent Bugliosi. Alors lui, Bugliosi, pour ceux qui le connaissent, c'était un procureur et il a beaucoup étudié, il a passé des années aussi, une vingtaine d'années à étudier l'assassinat de Kennedy, et il en a fait le plus gros ouvrage qui existe d'ailleurs aux États-Unis et peut-être même dans le monde, le plus gros ouvrage jamais écrit sur l'assassinat de Kennedy. D'ailleurs, dans ce livre, il y a un CD-ROM. Et lui, c'est beaucoup de la discussion, beaucoup de l'argumentation. On parlait tout à l'heure de John McAdams, c'est de l'argumentation. Alors, il y a des parties un peu plus faibles dans son livre. La partie sur Lyndon Johnson, je la trouve trop faible, insuffisamment approfondie, par exemple. D'autres aussi, sur certaines questions sur David Lifton. Il y a un chapitre sur David Lifton, mais je pense qu'il n'approfondit pas suffisamment, ou en tout cas, il ne répond pas à certaines questions. Du coup, Lifton, ayant lu la partie qu'il concerne dans le livre, a pu faire des interventions dans des émissions de radio aux États-Unis, où il dit Bugliosi ne parle pas de ci, Bugliosi ne parle pas de ça, ce qui est vrai. Donc, il a été un petit peu insuffisant sur certains domaines, alors que sur d'autres, c'était des réponses à profusion. En tout cas, ceux qui ont le courage de lire ce livre, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup qui l'ont ou qui l'ont lu, mais encore moins qui l'ont lu jusqu'au bout. Bon, en tout cas, ce livre est exceptionnel dans ses dimensions et dans la profondeur de la réflexion et dans l'étendue, parce qu'il a vraiment essayé de parler de tout ce qui était possible d'aborder dans les mythes aussi, hein, un peu comme Mail Eaton. Et voilà, si vous lisez le livre de Bugliosi, ceux qui ont le courage, mais vous n'êtes pas obligés, puisqu'il y avait déjà les réponses dans les autres ouvrages que je vous ai montrés, c'est sûr que là, vous n'aurez plus aucune question à vous poser sur l'assassinat de Kennedy. Vous aurez la certitude, je dis bien la certitude, beyond a reasonable doubt, beyond all doubt, que Lee Harvey Oswald est bien l'assassin de Kennedy, et lui seul. Voilà. Et je dis au public, au grand public, qui regarde des vidéos sur YouTube et qui croit qu'il y a eu un complot, attention, méfiez-vous des bonimenteurs. La vérité, elle est dans les ouvrages que je vous montre. Je continue. Alors, il était sorti avant Bugliosi, celui-là. Mais, bon, ça devient un peu plus... peut-être difficile à lire, ces livres-là, ou moins... Voilà, il faut s'accrocher, il faut vraiment être passionné par l'affaire. Norman Mailer, je n'ai pas à vous le présenter, tout le monde le connaît. Oswald's Tale. Il a été traduit en français, ce livre-là, et voilà, c'est surtout la vie que Oswald aura vécue en Union soviétique, puisque vous savez, Lee Harvey Oswald est parti en Union soviétique, d'ailleurs il s'est marié là-bas, et il y avait beaucoup de documents qui étaient aux archives et qui n'étaient pas accessibles, et Norman Mailer y a eu accès. Aujourd'hui, elles ont été ouvertes, ces archives, mais à l'époque, seul Norman Mailer y avait eu accès. Et Norman Mailer, c'est intéressant à dire, comme beaucoup de gens d'ailleurs, il n'est pas le seul, mais son parcours intellectuel dans ce domaine-là, il est vraiment intéressant, mais il y a beaucoup d'autres qui sont dans son cas. Au début, il croyait que Oswald n'était pas forcément coupable, ou en tout cas qu'il y avait autre chose et qu'il y avait un complot. Il était un peu... Je reprends. Norman Mailer, au départ, dans les années 60 particulièrement, il était plutôt penché sur la tendance complot, et il soupçonnait qu'il y avait quelque chose de caché. Et justement, quand il a fait ses recherches très 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 poussées, surtout à l'époque, c'était vraiment lui qui avait fait le plus de recherches sur le personnage de Oswald et sa vie en URSS, eh bien il s'est rendu compte petit à petit au fil de ses recherches que il ne trouvait pas d'éléments pouvant accréditer la thèse du complot, et que plus il avançait dans ses recherches, plus il admettait finalement la culpabilité d'Oswald. Donc c'est très intéressant ces parcours-là. Alors, enfin, Ah oui, il faudrait que je parle de celui-là. Ça, c'est la version en français. Il a été traduit en français. C'est le livre du frère de Lee Harvey Oswald. Portrait of Lee Harvey Oswald. Portrait de Lee Oswald par son frère Robert Oswald. Alors moi, j'ai une version sans doute très rare parce qu'elle est reliée de cette manière. Voilà, mais il est
de manière plus classique, il a été traduit en français, donc, Portrait de Lee Harvey Oswald, et c'est A Portrait of Lee. Lee, ça s'appelait d'ailleurs Lee aux États-Unis. Voilà, je vous donnerai les références dans les deux cas. Portrait of Lee Harvey Oswald, par son frère, en fait. Et il raconte son frère. Voilà, il raconte la vie de son frère. C'est Robert qui parle de Lee. Et pour la petite anecdote, je l'ai écrit dans mon livre, mais Robert, qui a connu Oswald avant l'assassinat, bien sûr, et même après, puisque lorsque Lee Harvey Oswald s'est fait arrêter, il a été mis en cellule, et son frère est allé lui rendre visite dans sa cellule à Dallas. Voilà, il l'a rencontré dans sa cellule, il lui a parlé. Et c'est intéressant parce qu'il le raconte, il le raconte dans son livre, il le raconte dans plusieurs documentaires. À plusieurs reprises, il a raconté cette anecdote-là et il se dit... il a vu son frère, donc, et la façon dont son frère lui a répondu, c'est mal défendu d'ailleurs, il en a conclu qu'effectivement c'était lui. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est rendu compte que son frère il ne se défendait pas comme normalement un innocent aurait dû se défendre. Vous voyez ? Et c'est très important. Et en tout cas, c'est très intéressant parce que... évidemment, il aime son frère, Robert. Et il dit souvent, je le cite dans mon livre, il dit souvent, si j'avais eu le moindre signe, le moindre élément, le moindre argument pour défendre mon frère et prouver qu'il était innocent, si j'avais eu la moindre information qui me tendrait à prouver qu'il était innocent, je serais dans les rues en train de crier qu'il est innocent et que c'est pas lui, quoi. Mais il dit, non, je suis obligé d'admettre, c'est lui qui a tué. Voilà, les faits sont là, tout démontre que c'est lui, et il faut l'admettre. Et donc, il a cette démarche intellectuelle honnête, cette honnêteté intellectuelle qui est difficile à avoir pour son frère, parce qu'on sait bien qu'il aura envie de dire non, c'est pas lui, mais il reconnaît que c'est lui. Il aimerait bien que ce soit pas lui, mais il est obligé d'admettre que c'est lui. Donc c'est intéressant. Ce témoignage-là, alors il n'y a rien de factuel par rapport à la balle magique, l'autopsie, tout ça. Lui, il n'a pas étudié l'assassinat de Kennedy proprement dit et toutes les controverses, mais il raconte sa partie à lui, c'est-à-dire comment il a eu des relations avec son frère pendant toute sa vie, jusqu'à ce que celui-ci commette un geste irréparable. Alors, au niveau des auteurs français, il y a 2 auteurs français qu'il faut absolument connaître et dont il faut acheter le livre, mais alors là, je ne les recommanderai jamais suffisamment. Vincent Kivy, qui a écrit le livre « Qui n'a pas tué John Kennedy ?» Alors celui-là, il faut le lire. Il est succinct dans le sens, il ne parle encore une fois que de certains aspects de l'assassinat de Kennedy, mais il donne des réponses sur des sujets sur lesquels d'autres ouvrages font l'impasse, quoi. Donc, et si vous voulez, l'avantage du livre de Kivy, qui est un livre assez court et qui n'aborde pas toute l'affaire, mais qui parle d'une des pistes finalement importantes, qui est un peu négligée par d'autres auteurs, et qui est la piste de l'OAS. On en a beaucoup parlé dans certains ouvrages aux États-Unis. La piste de l'OAS, est-ce que il y a des tueurs de l'OAS qui auraient tué Kennedy, des tueurs français qui étaient à Dallas? Eh bien, Vincent Kivy, je vous remonte son livre parce qu'il est vraiment indispensable. Vous êtes obligé de le lire. Vous êtes obligé de le lire. Voilà, excusez-moi, voilà. Qui n'a pas tué John Kennedy? Alors là, vous aurez sur cette piste de l'OAS les réponses. C'est le meilleur. Sur ce plan-là, sur cette thèse-là, sur cette piste-là, le meilleur livre à lire, c'est celui-là. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire. Voilà. Et bien sûr, vous avez ce livre-là de François Dufour, qui est un grand journaliste parisien, L'assassinat de JFK. Beaucoup de photos. Il y a plusieurs versions cartonnées, voilà. Il a été réédité. Voilà, beaucoup de photos. C'est exclusivement un récit avec des images. Et le texte, évidemment, il est court, mais il va droit au but. Il va à l'essentiel. Et à la limite, si vous n'avez qu'un seul livre à lire, c'est celui-là. Bon. Si vraiment vous n'avez pas envie de tout acheter ou consacrer plusieurs jours à tout lire, lisez celui-là. Alors je ne sais pas, il y a plusieurs versions, j'en ai moi-même plusieurs versions de cet ouvrage, dont une autre avec une autre couverture. Je ne sais pas laquelle est la plus récente à acheter, mais en tout cas, l'assassinat de JFK par François Dufour, un indispensable dans votre bibliothèque, avec toutes les images
les plus connues et puis les plus importantes en tout cas sur l'assassinat de Kennedy. C'est vraiment un plaisir à lire et surtout il va droit à l'essentiel et il vous parle de faits. Il n'y a pas de théorie là-dedans, il n'y a que des faits. Donc il faut vraiment le lire. Voilà, et c'est tout. Après, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de mon livre. La dernière version, la 4e version, mise à jour, après 60 ans, l'assassinat de Kennedy expliqué, ça c'est mon livre. Et évidemment, je reviens sur toutes ces décennies de l'assassinat de Kennedy. Je fais un récit chronologique, les années 60, les années 70, les années 80, et à partir des années 2000, tout ce qui s'est passé des deux côtés, au niveau des arguments de part et d'autre, entre les États-Unis et la France particulièrement. Et puis, après, je reviens dans une dernière partie sur les points cruciaux sur lesquels j'approfondis ma réflexion, et il y a beaucoup de références. Donc évidemment, ce livre-là, évidemment, je vous conseille, mon livre, je vous conseille de le lire, qui est une synthèse, on va dire, sur ces 60 ans de controverse sur l'assassinat de Kennedy. En tout cas, tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, tous les livres, je pense, font partie de la connaissance de base de tous ceux qui ont envie d'acquérir des connaissances véritablement honnêtes, factuelles, objectives et sincères, voilà, de gens intelligents et, encore une fois, qui font un travail de journaliste, on va dire, d'une manière un peu générale, hein, parce que tous ces auteurs n'ont pas forcément une carte de presse, mais pour vous dire que ce sont des livres de gens qui ont cherché la vérité et qui ont essayé de la défendre et de la présenter au public. Voilà, en étudiant et en travaillant sur le sujet véritablement, avec beaucoup de sérieux. Voilà, et tous ces livres mènent à une seule conclusion, la culpabilité de Lee Harvey Oswald dans l'assassinat de Kennedy, de lui et de personne d'autre. Aucune trace de complot. Alors, tous les journalistes qui ont envie de s'instruire sur cette histoire doivent se procurer les ouvrages que je vous ai présentés aujourd'hui, et tous ceux qui font des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est TikTok ou ailleurs, en prétendant qu'il y a eu un complot de la mafia. J'ai vu dernièrement une vidéo de quelqu'un que je connais pas, hein, un mec que j'avais jamais vu, et puis bon, il fait une belle vidéo pour montrer que c'était la mafia qui a tué Kennedy. Bon, ben ce gars-là, c'est de deux choses l'une. Soit il n'a pas étudié l'affaire, donc il peut dire ce qu'il veut, soit il l'a étudié, et donc ça veut dire qu'il sait bien que c'est pas la mafia, mais il continue de le dire quand même pour vendre et pour faire des vidéos qui lui plaisent. Bon, dans tous les cas, c'est zéro, quoi. Non, 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 non. Je dis à ce monsieur, ben, instruisez-vous, avant de faire vos vidéos, instruisez-vous, et puis vous verrez qu'en fait, ce que vous dites, c'est bidon, quoi. Donc, mais c'est ça, c'est des mythes. Et on reproduit des mythes, et on les propage. Voilà. Plutôt que passer du temps à vérifier l'information, on vérifie rien, et on propage. Voilà. Bon. Moi, évidemment, je condamne intellectuellement ces procédés. Donc voilà, pour tous les gens qui sont honnêtes et qui ont envie de savoir la vérité sur l'assassinat de Kennedy, lisez ces livres-là. Ne lisez pas le mien si vous ne voulez pas. Je ne suis pas en train de vendre mon livre. Ne le lisez pas. Oubliez-le. Voilà. Mais les autres, j'ai rien à gagner là-dessus. Les autres, ben, lisez-les. Franchement, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Voilà. Merci à tous.